toutes et à tous, bienvenue dans cette formation consacrée au langage de programmation PHP. Dans cette série de vidéos, nous allons explorer étape par étape les bases du langage PHP. Si vous êtes débutant en PHP ou bien en programmation, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo d'introduction, nous allons voir d'abord qu'est-ce que c'est que le PHP, voir l'historique du PHP, voir quelques spécificités du PHP et enfin voir quelques sites ou bien logiciels qui ont été créés à base du langage PHP. Qu'est-ce que c'est que le PHP? Le PHP, qui signifie Hypertext Preprocessor, est un langage de script côté serveur populaire conçu pour le développement web. Il est largement utilisé pour la création de pages web dynamiques et interactives. PHP est intégré au code HTML et s'exécute côté serveur, générant du contenu dynamique qui est ensuite envoyé au navigateur web du client. Historique du PHP. PHP a été créé par Rasmus en 1994. À l'origine, PHP était un ensemble de scripts écrits en langage C pour le suivi des visiteurs de son site web personnel. Par la suite, il a été étendu et amélioré par d'autres développeurs, notamment Chef et Andy, qui ont eu à travailler sur le refonte du moteur de PHP et la création de la version 3. PHP a ensuite évolué en langage de programmation de côté serveur robuste populaire pour le développement web. Quelques spécificités du langage PHP. Langage de script côté serveur. PHP est principalement utilisé pour générer des pages web dynamiques en traitant des requêtes des utilisateurs côté serveur et en renvoyant du contenu HTML. En deuxième lieu, nous pouvons citer intégration avec le HTML. Une des caractéristiques majeures du PHP est l'intégration transparente avec le HTML, ce qui permet d'alterner entre le code PHP et le code HTML de manière fluide. En troisième lieu, ici, nous pouvons voir facile à apprendre. PHP est réputé pour sa facilité d'apprentissage, ce qui en fait un langage populaire pour les débutants en programmation web. Sa syntaxe ressemble avec le langage C. PHP est aussi un langage interprété. PHP utilise un interpréteur directement pour afficher, pour exécuter ou bien afficher le résultat de notre code sur notre navigateur ou bien notre console, ce qui est contraire à d'autres langages de programmation comme le Java ou bien le C++ qui sont des langages compilés, qui vont d'abord compiler le code en langage machine, c'est-à-dire le langage binaire 0-1, afin de les afficher sur le navigateur, ce qui n'est pas le cas pour PHP. Et je peux citer par exemple d'autres langages de programmation qui ne sont pas aussi des langages compilés, qui sont aussi des langages interprétés comme Python, tels que nous avons Python, nous avons aussi JavaScript qui sont des langages interprétés. Voilà, on continue ici avec orienté objet. PHP utilise un paradigme de programmation orienté objet. Je ne vais pas aller loin, on va voir le paradigme orienté objet dans une série de vidéos consacrées à la programmation orientée objet. Voilà, ici, nous avons communauté et librairie. Par exemple, si vous avez des erreurs de compilation de votre code, bien vous rencontrez des erreurs au cours de la réalisation d'un site, vous pouvez aller poser des questions sur des forums ou bien poser des questions sur Google. Vous allez trouver forcément une personne ou bien des personnes qui ont eu à rencontrer ces genres de problèmes et ils vont vous aider. PHP possède par exemple des librairies qui vont permettre ou bien faciliter le développement d'applications web telles que Symfony, Laravel et autres, j'en passe. Voilà, ici nous allons voir quelques applications et bien sites qui sont conçus à base du langage de programmation PHP. Je peux citer ici en premier lieu l'encyclopédie en ligne la plus consultée au monde et alimentée par MediaWiki. Est un logiciel par exemple conçu ou bien je dirais open source écrit en PHP. Ici je fais référence à Wikipédia que tout le monde connaît ici. Je peux citer aussi le roi des réseaux sociaux avec plus de 3000 utilisateurs construit initialement avec PHP puis migré vers un langage de programmation Act. Ces dernières même Act est conçu à base du PHP.
Ici, je fais référence aussi à Facebook, voilà, tout le monde aussi connaît. Je peux citer ici aussi, par exemple, WordPress qui est le roi, ou bien je dirais qui est chef des CMS, voilà, pour la création des sites web sans code. Ici, je peux citer aussi Yahoo. On peut citer par exemple ici aussi MailChimp, voilà, pour l'envoi des mails. Ici, nous pouvons citer aussi Etsy, qui est une plateforme d'e-commerce très très connue et très très utilisée. Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo d'introduction. Voilà, on s'arrête ici. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment installer PHP dans notre ordinateur. Voilà, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ciao, on se dit à très très bientôt.